M66 a pris place dans la diaspora togolaise. M66, à travers son président depuis quelques moments, introduit une initiative. L'initiative est venue comment? Est venue à la suite d'un suivi minutieux de tous les clans qui existent sur la toile et sur le territoire togolais. Vous savez sans doute que le Togo est dans une situation inextricable depuis un certain moment. Les criminels, les malfaiteurs au pouvoir font tout et tout pour que le Togo puisse disparaître pour nous. Maintenant, il y a des jeunes qui ont la voix, qui ont la force de la communication, qui ont pris conscience de la réalité. Sur, oui, vraiment des travaux de certains grands frères qui ont interpellé leur conscience. Et ils sont rentrés pleinement, ils ont compris la situation et ils veulent prendre position, ils veulent parler à la place des autres jeunes. Et effectivement, ils l'ont fait, tout à fait, en ne maîtrisant pas totalement tous les contours de la chose, mais pour eux, ils reconnaissent que quelqu'un et un système est là qui est en train de gangréner le Togo. Et ce système, ils le connaissent. Même s'ils ne connaissent pas tous les contours politiques de la chose, ils savent qu'il y a un système qui est au Togo, qui gangrène, qui est en train de mettre la vie des Togolais en danger. Et ce système-là, c'est le système mis en place depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio jusqu'à aujourd'hui. Le système mis en place par les malfaiteurs, les gourmands, les bandits, les gangsters qui sont au pouvoir. Ces jeunes ont compris cette situation. Maintenant, ils ont introduit une communication pour pouvoir attirer toute la diaspora autour d'une vision. La vision, quelle est cette vision? C'est de faire tout pour dégager le pouvoir. Ils ont essayé des initiatives. Des initiatives, arrivé à un moment, ne prennent pas. Bien sûr que le peuple togolais a compris ce qui se passe. Il y a une situation de peur, il y a certains pesanteurs sur le peuple togolais. Maintenant, comme nous sommes en politique, nous sommes dans la gestion de la cité, il y a des clans, il y a des groupes politiques, il y a des mouvements qui sont là et qui sont intéressés aussi par la situation. Parmi ces clans, vous pouvez les connaître, il y a les partis politiques, il y a les mouvements et autres. Maintenant que la diaspora, à travers même le dernier Téléthon, a donné tout le pouvoir à ce groupe qui a été au centre pour pouvoir confirmer leur présence dans la diaspora, ce groupe ne dort plus. Parce que il a un fardeau, le groupe a un fardeau sur leur dos. Il faut que ça soit clair. Ils ne dorment plus. Maintenant, quand les clans s'affrontent, ils sont obligés d'écouter tous les clans. C'est comme un leader, c'est là où nous allons arriver tout à l'heure, c'est comme un leader et ses followers. C'est comme un leader et ses suiveurs. Ils sont obligés d'écouter tous les clans et voir en fonction de leur objectif qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà les clans que je vais vous présenter tout à l'heure. Certains pensent que le Togo est déjà sensibilisé, mobilisé, et qu'il ne suffit seulement des gestes pour qu'on puisse finir avec la dictature. Il y a des gens qui disent que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours à faire. Il faut ramener tout le monde autour de la table pour que nous puissions regarder dans le même sens. Et regarder dans le même sens, lorsque l'action arrive, il faut que tout le monde puisse prendre l'action, approprier l'action à son niveau. Voilà. Les deux clans qui existent. Et les deux clans là, bon, un troisième clan de psychopathes que je ne veux pas amener ici, parce qu'il y a des mécréants et des psychopathes aussi qui sont dans leurs rêves. Ça là, ça ne m'intéresse pas.
Bon, devant ces deux clans importants que nous avons, bon, voilà, les psychopathes qui parlent de la France-Afrique, il faut aller dégager la France-Afrique d'abord, avant de dégager la dictature. Bon, ces mécréants qui inventent des histoires dans la lutte et tout ça là, eux ils sont là. Bon, il y a certains aussi qui aiment rester dans leur coin là-bas en récitant des fausses spiritualités et tout ça là. Eux aussi, ils restent dans leurs rêves. Voilà. Bon, ces clans-là, ça ne m'importe pas. Les deux clans qui m'importent, ce sont des clans qui peuvent faire la ceinture autour de la dictature et finir avec cette dictature. Voilà. Maintenant, le président ne dort pas. Quand le président ne dort pas, ça arrive à un moment que les gens se parlent et initient des choses. Vous regardez sur la toile, quand vous écoutez tout le monde, les gens disent, pourquoi nous devons rester sur la toile et nous attaquer? Quand on s'attaque, ça devient quoi? Ça devient un pain déjà bien fait pour le régime. C'est-à-dire, le régime est tranquille, le régime totalitaire est tranquille et il ne fournit aucun effort. Parce qu'on envoie des éléments parmi vous, vous les prenez et vous vous attaquez vous-même. Jusqu'à quand vous allez vous concentrer pour pouvoir faire l'essentiel. Bon, maintenant, les gens qui pensent que le Togo est déjà mûr, ou bien tous les Togolais sont déjà sensibilisés, il suffit une action, bon, écarte certains groupes politiques, écarte certains mouvements, disent, bon, en se basant sur certaines expériences, les gens avancent plusieurs arguments pour pouvoir étayer leurs choses. Voilà un président qui regarde tout cela et initie quelque chose. Dit que, bon, moi, je vais prendre mon bâton de pèlerin, je vais encore parler à tout le monde pour leur dire que nous n'avons pas besoin de tout cela. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de nous focaliser sur l'adversaire, l'ennemi. Il n'est même pas l'adversaire, c'est l'ennemi. Parce que un adversaire, c'est celui-là qui comprend un système politique et agit selon les règles, les principes, les méthodes et les procédures politiques. Alors que la dictature qui est au Togo, c'est une dictature qui tire à bout portant sur les citoyens, tout en gardant le pouvoir. Donc ce groupe-là n'est pas un adversaire. Le RPT unir au pouvoir n'est pas un adversaire politique. C'est un ennemi contre le peuple. C'est un ennemi contre sa diaspora. Voilà. Voilà des gens qui décident, un simple ministre décide de nuire à la vie de quelqu'un tout en oubliant que ses enfants aussi arrivent demain. Ce ministre qui prend le père de quelqu'un, l'enferme, oublie que ses enfants aussi vont arriver demain. Et que quelqu'un aussi va les regarder demain. En ce moment, peut-être, lui pense qu'il est dans le tombeau. Mais la suite va toujours continuer. Voilà. Voilà des gens qui sont au pouvoir au Togo et qui maltraitent, tuent tout le monde, tout le monde, tous ceux qui veulent parler du pouvoir. Voilà. Pouvoir. Voilà. Pouvoir. Voilà. Pouvoir. Voilà. Pouvoir. Voilà. Lance une initiative tout en lançant une vidéo premièrement parce que il a peut-être regardé un clan qui, bon, peut-être dans leur explication et tout cela, on pense qu'on est dans une opposition. Le gars regarde tout cela, le gars voudrait quand même calmer tout le monde. Il a pris son bâton de pèlerin. Il a lancé une initiative. L'initiative est critiquée. Le gars a pris son bâton de pèlerin et va directement vers les gens pour leur parler. C'est ce que Tokodjovi Togoe a fait. Et il a parlé avec une certaine humilité. C'est-à-dire, toutes les caractéristiques d'un leader se rassemblent chez la personne. Je dis bien, je répète, toutes les caractéristiques d'un leader se rassemblent chez la personne au moment de sa conversation avec le groupe. Je répète une fois encore, troisième fois, toutes les caractéristiques d'un leader transformationnel se rassemblent chez la personne lorsqu'il prend
la parole pour parler à son audience. Quelqu'un qui regarde les choses qui ne vont pas bien, et puis ensuite, il décide quand même de prendre son bâton de pèlerin en allant vers les gens pour leur dire que, mes frères et sœurs, là où nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes plus à ce niveau. Nous devons évoluer. Qui ne vont pas bien, et puis ensuite, il décide quand même de prendre son bâton de pèlerin en allant vers les gens pour leur dire que, mes frères et sœurs, là où nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes plus à ce niveau. Nous devons évoluer. L'idée de MC6 a dit d'une manière générale aujourd'hui et hier. Je voudrais savoir, selon les tests, les leaders n'hésitent pas à prendre les rênes d'un projet ou d'une tâche. Je répète une fois encore, les leaders, surtout les leaders transformationnels, n'hésitent pas à prendre les rênes d'un projet ou d'une tâche. Ils apprécient les défis et accueillent favorablement le changement, car ils savent qu'il leur sera bénéfique à long terme. Les subordonnés, quant à eux, doivent être contraints par leurs supérieurs de mener un projet à bien. Je vais encore vous dire, parce que vous savez, tout ce que nous sommes en train de faire par moment, nous croyons que nous détenons les clés des choses. Non, nous ne détenons pas. Dans cette vie, il y a ce qu'on appelle un ordre. L'ordre là, quand tu respectes cet ordre, ça rejaillit sur les travaux que tu es en train de faire. Quand tu reconnais un ordre donné, ça rejaillit sur les travaux que tu es en train de faire. Et quand ça rejaillit sur les travaux que tu es en train de faire, ça donne quoi? Ça donne des résultats probants. C'est ce qui est connaissance. Tout le reste avec des tohu-bohu, des bruits inutiles, ne donne rien comme résultat. Ce sont juste des méli-mélos, ce sont juste des positions qui ne nous amènent nulle part. Et dans le contexte togolais, ça a été toujours fait jusqu'à présent. Ça ne nous amène nulle part. Les jeunes qui sont à la tête de nous tous aujourd'hui, ils savent qu'il y a plusieurs clans qui sont là. Maintenant, un leader doit prendre une position. Une position, la meilleure des positions, c'est la position dans laquelle on doit voir le leader. Et quand il rentre dans chaque clan, le leader là, quand il sort des propos, on doit le respecter. Un leader est différent des followers. Un leader est différent des suiveurs. Je dis et je répète une fois encore, parce que ici, nous rentrons dans les masterclass. Écoutez très bien. On dit, les leaders n'hésitent pas à prendre les rênes d'un projet ou d'une tâche. Les leaders n'hésitent pas à prendre une initiative. Ok? On n'a pas dit quelque part que les leaders... Non, je ne veux pas dire des bêtises pour que les gens ne puissent pas me comprendre. Ok. Ils apprécient, les leaders apprécient les défis. Les leaders apprécient les défis et accueillent favorablement le changement. Bon, ça là, c'est une balle lancée à ceux-là qui sont sur la toile, sont en train de crier. Quand vous mobilisez, vous sensibilisez, vous conscientisez les gens et les gens changent. Les gens changent du mal vers le bien. Ou bien les gens changent d'une position confuse vers une position éclairée. Vous les insultez. Voilà votre réponse là-bas. Ok? Il apprécie les défis.
et accueillent favorablement le changement, car ils savent qu'il leur sera bénéfique à long terme. Ok? Quand un leader prend une initiative avant de sortir même l'initiative, ça veut dire que le leader a bien mûri, réfléchi. Le leader sait déjà qu'il y a plusieurs clans qui s'affrontent. Le leader n'est pas obligé de s'aligner direct, n'est pas obligé ou bien à un leader de s'aligner sur votre clan alors que vous-même vous êtes en train de dire que vous êtes des followers, alors vous faussez l'ordre. Mes chers camarades, ici c'est la connaissance. Nous devons commencer par avoir les connaissances. Je vous dis une fois encore, je répète, les leaders n'hésitent pas à prendre les rênes d'un projet ou d'une tâche. Les leaders n'hésitent pas à prendre une initiative. Ils apprécient, je dis bien ils, avec les leaders, surtout les transformationnels, ils apprécient les défis et accueillent favorablement le changement. Quand ils accueillent le changement, parce qu'ils savent déjà que ce changement leur sera bénéfique à long terme. Et qu'est-ce que les subordonnés font? C'est-à-dire nous, les suiveurs, les followers, parce que c'est nous-mêmes qui avons accepté placer les leaders. Quand nous acceptons placer les leaders et que nous nous disons que nous sommes des followers, les subordonnés, quant à collaborant avec le leader. Ok? Ils se portent rarement volontaires pour qu'en changeant. Mes chers camarades, vous savez, la situation du Togo aujourd'hui, ou bien le fardeau qui est sur le dos de nos jeunes leaders, c'est-à-dire les MC6 aujourd'hui, le fardeau est lourd. Et quand nous tous nous reconnaissons que le fardeau est lourd, nous devons leur faciliter le travail. Faciliter le travail à un leader, c'est d'appuyer le leader dans sa démarche vers l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de dégager la dictature au Togo. L'objectif, c'est quoi? C'est de donner du fil à retordre à la dictature au Togo. Bon, maintenant, sur ce chemin, vous aviez besoin de quoi? Des ressources. On appelle ça les ressources humaines, les ressources financières et les ressources matérielles. Maintenant, nous avons un problème avec les ressources humaines. Les ressources humaines, nous mettons dans les ressources humaines ce que nous appelons le nombre. Un nombre suffisant devant la dictature est un élément propice pour pouvoir lutter contre la dictature. Tous ceux qui sont en train de vous dire qu'on peut être petit devant la dictature et être efficace, ça aussi c'est à nuancer. La dictature qui est en train de diriger un pays pendant longtemps, ceux qui sont devant cette dictature ont besoin des ressources humaines et cette ressource humaine doit être à gogo. Voilà. Bon, maintenant, si aujourd'hui nous sommes dans une certaine diversité devant cette dictature et que nous n'arrivons pas à rassembler les ressources humaines, les leaders sont obligés de prendre des initiatives. Les leaders sont obligés d'avoir une tâche. Et cette tâche-là, quoi? C'est ce que Kodjovi Togen venait de faire. Il a pris le bâton de pèlerin. Il a pris le courage. Il a pris le courage à deux mains. Et il veut affronter certaines audiences. Cela ne veut pas dire que le leader ne respecte pas les positions des camps. Non. Ceux qui pensent comme ça, vous êtes en train d'aller dans un gouffre. Ce n'est pas parce que le leader qui est en train de prendre le bâton de pèlerin pour parler à des audiences, c'est-à-dire à des clans, il ignore votre position. Non, c'est pas vrai. Ceux qui disent cela, c'est de la fausseté. Un leader
dans une lutte diversifiée, dans une lutte de la trempe dans laquelle nous sommes, il y a des clans. C'est comme le régime en place aujourd'hui qui est au pouvoir. Il y a des clans qui tournent autour de Fort Gnassingbé. Il y a certains clans qui vont il y a des clans qui tournent autour de Fort Gnassingbé. C'est la position dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec la M66. Les jeunes sont au milieu des clans. Les jeunes sont au milieu de clans. Et quand les jeunes sont au milieu de clans, arrivé un moment, ils vont commencer par faire le silence. C'est ce que vous commencez par ressentir. Leur silence veut dire quoi? Ils sont en train de se consulter chaque jour pour pouvoir initier. Vous savez, nous avons besoin des connaissances dans cette lutte. Le silence que vous êtes en train d'observer aujourd'hui au niveau de M66, ce n'est pas un silence volontaire. Ce n'est pas aussi un silence involontaire. C'est une décision prise pour regarder clairement les choses et initier. Vous ne pouvez pas forcer un leader de se positionner sur votre clan. Quand vous aimez et vous acceptez le leader, vous ne pouvez pas forcer le leader de prendre nécessairement position sur votre clan. Si vous êtes en train de faire cela, vous êtes sur un chemin d'engouffrer la position du leader. Et dans cette situation, ça arrive que les leaders se concertent et puis ensuite prennent une décision administrative. Et quand ça arrive au niveau de la décision administrative, j'écoute très souvent des choses. Des gens disent, les followers ordonnent les leaders, les followers disent, ou bien dites des décisions disciplinaires aux leaders. Vous avez trouvé ça où? Vous avez trouvé ça dans quel livre? Non. Les followers consultent, collaborent avec les leaders pour que le leadership se dessine. Si j'accepte aujourd'hui être un follower de Togwevik PC, j'accepte aujourd'hui d'être un follower de Kodovik Togé, je suis obligé d'aller collaborer. Et arrivé à un moment, je dois attendre que le leader aussi me discipline. Ce n'est pas moi, en tant que follower, qui va dicter la discipline au leader. Arrêtez nos petites connaissances sur la toile. Arrêtons cela. Ça ne fonctionne pas comme ça. Cet ordre n'existe nulle part dans le leadership. C'est pourquoi le leadership a dit quoi? Le leader et les followers. Les leaders ont des principes, des méthodes et des procédures. Les followers ont aussi leurs caractéristiques. Voilà. C'est pourquoi nous pouvons voir par moment nos leaders prendre des décisions qui ne vont pas dans le sens de ce que je pense dans la tête. Mais on appelle dans le followership ce qu'on appelle une démarche pour pouvoir faire comprendre aux leaders notre mentalité, notre position. Quand nous acceptons le leadership, on n'expose pas le leader. Écoutons. Parce que par moment, je pense bien que la connaissance manque dans tout ce que nous sommes en train de faire et nous jetons dans les choses. Je peux être vrai. Un leader peut se tromper par moment. Quand un leader se trompe, il y a des followers qui sont par moment bien éclairés. Il y a une démarche qui doit être faite vers le leader. Si tu ne considères pas la personne comme ton leader, ne l'appelle plus leader. Et tu sors pour aller créer ce que tu veux créer.
Voilà. Mais quand je suis sous l'autorité d'un type de leadership bien déterminé, je suis obligé, quelle que soit la position du leader, d'entrer dans la démarche de la relation leader et followership. Si je ne le fais pas, je suis un délinquant. Si je ne le fais pas, je ne connais pas la relation entre leader et followers. Vous aviez déjà donné le pouvoir de leadership. Quand on donne le pouvoir de leadership, on autorise ce que le livre est en train de dire. Les leaders n'hésitent pas à prendre les rênes d'un projet ou d'une tâche. Les leaders n'hésitent pas à prendre une initiative en ton nom. Et quand on croit à un leader, on sait bien que ce leader-là a regardé, a observé tous les clans avant de prendre une démarche, ou bien d'aborder, ou bien de choisir une proximité, ou une approche, comme on le dit. Et quand vous regardez votre leader dans une approche, l'essentiel du followers, même si tu as des réserves, c'est d'appuyer ton leader d'abord. C'est ça la relation entre le leadership et le followers. Il n'y a pas d'autre plus que ça. Allez fouiller vos livres, allez fouiller vos Bibles, allez fouiller vos Corans, allez fouiller vos gros livres de leadership. Si vous ne voulez pas suivre cet ordre, vous êtes en train de faire quelque chose qui ne se trouve pas dans la réalité. Je dis que nous ne voulons pas suivre ces relations entre leaders et followers. Vous refusez de suivre cet ordre. Vous n'êtes plus dans la relation leadership-followers. Alors, cessons de dire que oui, celui-là est mon leader et vous êtes en train de faire un autre ordre. Si vous êtes dans cette situation, vous êtes en train... Hey, attendez, pourquoi vous... Attendez, je vais faire ce travail-là vite. Ah oui, c'est réussi. Donc, vous êtes en train de faire quelque chose qui n'existe pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comprenons-nous très bien. Nous sommes ici pour nous expliquer les choses, pour que nous puissions nous comprendre. C'est ça qui va nous aider à évoluer. Mais si nous ne nous comprenons pas, si nous ne comprenons pas cet ordre, nous sommes en train de faire quelque chose qui n'existe pas dans la connaissance, qui n'existe même pas dans la réalité. Vous fabriquez ou bien vous créez quelque chose qui crée le désordre. L'ordre, relation, leader et followers, c'est un ordre sacré. Relation leader, followers est un ordre déterminé. Tu ne peux pas faire autre chose à part cela pour avoir le résultat. Nous nous trompons. Faute de connaissance, nous nous trompons. Faute de connaissance. Et c'est pourquoi, de temps en temps, nous sortons pour pouvoir éclairer les choses. Rien que de la connaissance. Je répète une fois encore, pour ceux-là qui acceptez d'apprendre, pour vous qui acceptez d'apprendre, les leaders n'hésitent pas à prendre les rênes d'un projet. Les leaders n'hésitent pas à prendre les rênes d'une tâche. Les leaders n'hésitent pas à prendre une initiative. Et ces leaders-là apprécient les défis. Ils accueillent favorablement le changement. Ces leaders accueillent
favorablement le changement. Car le leader, après des observations multiples, il cherche quelque chose compte tenu de son objectif. Son objectif lui donnera un bénéfice. Le bénéfice à long terme, le document dit le bénéfice à long terme et non à court terme, ce que vous voulez regarder tout de suite devant vos nez. Ce n'est pas comme ça, mes frères et sœurs. On ne peut pas faire une lutte contre la dictature sans ordre. Tout le reste est tohu-bohu, c'est du vacarme inutile. Nous avons un ordre à suivre dans une lutte pour avoir des résultats. Et cet ordre-là, quand nous acceptons un leadership, nous respectons ce leadership. Si tu ne respectes pas ce leadership, tu es en train de faire quelque chose qui n'a pas de nom. Et là, vous risquez d'être appelés des semeurs de troubles. Les créateurs de la zizanie, comme le livre dit. Les semeurs de la zizanie. Voilà. Là, tu peux être rebelle à un leader. Il y a de la rébellion dans le leadership. Il y a une rébellion dans le leadership. Quand il y a la rébellion, on ne parle plus de leadership. Ne parle plus je suis sous leader. Ça n'existe pas. Parce que quand tu dis je suis sous leader, tu risques la sanction administrative. Et n'oubliez pas que c'est toi le follower qui va dicter la sanction disciplinaire à un leader. Ça n'existe pas. Cet ordre-là n'est pas encore créé. Dans les 13 types de leadership-là, cet ordre-là n'est pas encore créé. Dans les 13 types de leadership-là, cet ordre n'est pas encore créé. Là, tu es en train de faire ce que nous appelons la confusion. Faisons doucement pour que nous puissions nous converger vers l'essentiel. Monsieur Kodjobi Tchoguin, en tant que leader confirmé, a pris une initiative. L'initiative n'a pas de conséquences négatives dans sa démarche. Le gars voit que j'ai plusieurs clans. Il peut avoir le cœur pour vous. Mais on appelle quelque chose en leadership les stratégies pour atteindre un objectif. Vous ne savez pas quelle stratégie le leadership est en train de faire. Le leader, en prenant des initiatives, il n'est pas obligé de vous expliquer tout. C'est ça qu'on appelle le groupe de décision. Dans les groupes décisionnaires, il y a ce qu'on appelle les stratèges, les stratégies. Il n'est pas obligé quand même de venir en avance vous dire quelque chose avant d'aller dans les décisions. Maintenant, quand je vois mon leader qui prend une décision et que je ne vois pas pour le moment une conséquence négative dedans, ou je vois une conséquence négative, j'ai une démarche en tant que follower. J'ai une démarche à faire. Cette démarche-là, c'est dans la relation leadership-followership. Allez lire. Pour que nous ne puissions pas aller prononcer des termes qui vont toujours nous mettre à terre. Allez lire seulement. Relation leader-followers.
Aujourd'hui, même l'Internet est à notre portée. C'est ça que nous utilisons pour ouvrir les caméras chaque jour. Voilà. Nous avons besoin de ça. Kodjobi Togué est sorti aujourd'hui, ou bien sorti hier. Il est même méthodique. Faute de sortir un communiqué pour rassembler un groupe quelque part, le gars a fait sortir une vidéo. Une vidéo neutre. C'est pour capter son audience. Après avoir capté son audience, quand le leader a senti que les critiques commencent pas à arriver d'une manière acerbe, le leader a pris le bâton de pèlerin, marché vers l'audience. Allez-y, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. A pris le bâton de pèlerin, marché vers l'audience. Marcher vers l'audience pour expliquer sa pensée. Le leader n'a pas encore signé un contrat derrière tout un peuple avec quelqu'un ou avec son audience. Le leader a utilisé des stratégies pour calmer une situation profitable à la lutte. C'est-à-dire, sur la toile actuellement, si nous tous, nous convergeons vers l'ennemi qui tue. Nous convergeons vers l'ennemi qui tue. Nous tous. Quand nous allons lancer une initiative, c'est-à-dire un projet, vous allez voir que nous serons ensemble et le nombre va permettre même d'augmenter quoi? Les finances, c'est-à-dire les ressources financières. Le nombre va augmenter pour donner quoi? Les ressources humaines. Et il y a ce qu'on appelle dans les ressources humaines la gestion humaine. C'est pour vous dire tout simplement que ceux qui parlent bla 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 bla, oh celui-ci était celui-ci là avant, celui-ci était celui-là avant, et maintenant on arrive dans la nuit. C'est que tu n'as aucune notion de la gestion des ressources humaines. Tu n'as aucune notion. Vous dites que vous aviez été à l'école, mais vous n'aviez pas été à l'école. Vous n'aviez rien lu. Il y a ce qu'on appelle la gestion humaine. La gestion humaine te permet quoi? De savoir quel type de ressources humaines tu as devant toi et de les utiliser en fonction de tes objectifs. C'est pourquoi vous allez voir le régime RPT Unir va attirer certaines personnes vers eux, mais comme ils ne sont pas tellement rassurés, ils vont les utiliser dans un carnaval donné. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un moment. On appelle ça une prudence. Donc, tous ceux qui quittent un camp, parce que tu es en train de faire la sensibilisation, la mobilisation, la conscientisation, et quand tu fais cela, c'est que tu attends un résultat de cela. Quand le résultat commence par tomber, on protège le résultat. C'est pourquoi vous ne devez pas être sur la toile, les réseaux sociaux, en écoutant des psychopathes qui n'arrivent pas à se concentrer pendant 14 minutes. Et quand on protège le résultat, on fait quoi? On essaie d'amener ce qu'on appelle la gestion humaine. Comment nous pouvons utiliser cet élément? Comment nous pouvons utiliser cet élément? Comment nous pouvons utiliser cet élément? En fonction de l'objectif que nous avons. C'est ce que Kodjobi Togué est en train de faire. Vous qui ne comprenez rien. Je ne dis rien. C'est que c'est dans la tête déjà. C'est ce que j'utilise chaque jour. Voilà. Comment je peux utiliser ce clan-là? Est bénéfique à long terme, comme dit le texte ici. Ils apprécient les défis et accueillent favorablement le changement. Comment je peux utiliser ce clan-là bénéfique à ma lutte à long terme?
Il n'a pas encore donné, je ne vais pas dire certaines choses pour que les gens puissent aller. Il n'a pas encore fait ça. Mais le leader qui est au milieu des clans se positionne à un moment et cherche comment utiliser toutes les ressources qui tournent autour de lui. C'est ça qu'on appelle la gestion effective et efficace. Efficiente. La gestion effective et efficiente. Vous ne savez pas comment on va utiliser votre clan. Votre clan, vous ne savez pas comment on va positionner votre clan sur le terrain de la lutte. C'est le seul leader qui connaît le schéma qu'il est en train d'utiliser. Et on doit obtempérer et respecter le leader. C'est lui. C'est ça qui se trouve dans la relation leadership-followership. Pour avoir des résultats probants, les résultats tangibles. Voilà, c'est comme ça que ça se trouve. Autre chose que ça, c'est que vous êtes en train de prôner le désordre. Voilà. Nous nous positionnons avec les connaissances seulement. Nous n'avons aucun parti pris. Nous disons que l'essentiel que nous avons aujourd'hui dans la tête nous suffit. Ce n'est pas dans un mouvement ou bien dans un parti politique que nous allons aller encore apprendre certaines choses. C'est pourquoi vous ne me trouverez pas dans un parti politique, mais je travaille avec des partis. Je travaille avec des mouvements. Je consulte. Donc, un président est un leader. Un président, c'est un leader. Nous devons utiliser les relations leadership et followership. Voilà. Arrêtons du vacarme inutile sur la toile. Arrêtons du tohu-bohu sur la toile. Parce que les jeunes ne dorment plus. Les jeunes ont le fardeau sur leur dos. Laissez-leur la chance de positionner les ressources humaines dont ils disposent. On n'a pas encore le pouvoir. Le pouvoir n'est pas encore dans la main. Dans le contexte togolais, aucun leader n'a le pouvoir en main, vraiment. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on est sans pouvoir. Et nous sommes dans une anormalité. Il y a des caractéristiques et des critères sur lesquels nous allons nous baser pour la continuité de la lutte. Et nous pas la béni. Et nous pas la béni, mais il va citer quoi? Et comme il y a cité quoi? Commencer à nous redire non, mais ah non, nous créons le désordre. Voilà. Non, ils savent que moi je ne peux pas minou. Ils le savent très bien. C'est ça. Parce que nous avons des gens qui ont les sacs chez eux et qui ont peur de nous. Voilà. Voilà. Donc nous, on ne minoue pas. Nous, on est là pour la vérité, on est là pour la connaissance. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous devons faire, mes frères et sœurs? Nous devons rentrer, nous devons utiliser les caractéristiques, les principes, les méthodes et les procédures de la relation leadership-followers. C'est ça qui est vrai, c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est le normal, c'est ça qui provoque des résultats. Autre chose que ça, vous êtes dans la boue, vous êtes en train de faire un désordre.
Moi, je ne fais que réciter la connaissance. Et la connaissance la connaissance le dit très clair ici. Les leaders n'hésitent pas à prendre les rênes d'un projet ou d'une tâche. Les leaders n'hésitent pas à prendre une initiative. Ils apprécient les défis. Ils accueillent favorablement le changement. Car ces leaders savent qu'il leur sera bénéfique à long terme. Et les subordonnés, quant à eux, doivent être contraints par leurs supérieurs de mener à supporter le projet à bien. Voilà. C'est ça le niveau. Autre chose que ça, c'est autre chose. C'est ça le niveau. Maintenant, les clans. Oui, mes chers frères et sœurs, l'existence des clans est aussi bonne pour une lutte dans laquelle nous avons ce qu'on appelle la diversité. L'existence des clans est une bonne chose. Dans une lutte au centre de laquelle nous avons la diversité. Cette diversité est une richesse en réalité. C'est à nous de savoir utiliser cette diversité pour avoir les résultats. Oui, bien sûr, tout en se basant sur des expériences que nous avions dans le passé et peut-être que nous prévoyons même dans le futur. Et là, vous avez doigté, vous avez choisi des gens pour travailler sur ça. Et ces gens ont des conseillers, ont des consultants qui tournent autour d'eux et ils travaillent sur cela. Vos réactions publiques à l'égard de ce leadership doivent être contrôlées pour que nous puissions atteindre l'objectif. Puisque le leader a la connaissance de savoir positionner le clan pour un objectif bien précis. Le leader a une connaissance qui lui permet de savoir positionner un clan spécifique pour un objectif bien précis en fonction de son objectif général. Ce n'est pas moi qui le dis, moi je ne fais que vous lire. Moi je ne fais que lire. C'est comme ça. Franck, qui t'a monté déjà? Hein? Moi, je ne fais que lire. Ça, c'est le niveau élevé. Ça, c'est pas niveau master, c'est au top. Je ne fais que lire. Je ne fais que lire. Mes chers frères et sœurs, calmons-nous. Nous avons la rage de finir avec cette dictature. Et quand nous avons des gens que nous-mêmes nous positionnons, donnez le temps au temps. Parce que ces gens ont cherché des connaisseurs qui tournent autour d'eux, qui savent comment balancer le ballon, recueillir des feedbacks, aller vers l'audience pour transmettre un message et en fonction d'un objectif bien précis. C'est pourquoi vous parlez de leader. C'est pourquoi vous parlez de leadership. Leadership, on ne naît pas avec. Ce n'est pas un chef traditionnel. On ne naît pas avec le leadership, ça s'apprend. C'est une culture. Je répète une fois encore pour vous, allez chercher dans tous vos documents de niveau licence jusqu'au doctorat. Le leadership, ça s'apprend, c'est une culture. Ça ne se donne pas, le leader, un chef traditionnel n'est pas un leader. Un chef traditionnel peut devenir leader quand il a les caractéristiques de leadership. Quand il a appris, c'est une culture. C'est un apprentissage. C'est une formation.
Nous avons tous crié. Hein? Et quand ça arrive à des niveaux où vos leaders sont dans une démarche éclairée, on fait quoi? On rentre dans une relation leadership-follower. On rentre nécessairement dans une relation leadership-follower. Et on met fin au tohu-bohu. Ça aussi, c'est le niveau doctorat. Vous qui dites que vous êtes des docteurs et vous dites de n'importe quoi, arrêtez cela. Le leader, le jeune leader conscient, le jeune leader transformationnel se positionne et sait comment utiliser les ressources pour atteindre un objectif bien précis. C'est comme ça le leadership a dit. Et le leader connaît tous les clans qui tournent autour de lui. Un leader conscient, un leader comme Kodovi Togué que moi j'ai écouté hier et aujourd'hui est un leader conscient, un leader transformationnel, un leader transactionnel. Il ne dit pas tout, mais une seule phrase suffit largement pour dire. Il sait ce qu'il est en train de chercher. Il sait l'audience. Il sait là où il est allé attaquer. Il sait quelle mission donner à ce niveau bien précise pour donner le résultat qu'il cherche. Il connaît ça. Et le leader, c'est le sacré. Il n'est pas obligé de venir de partager cela dans vos têtes avant de le faire. Voilà. Il n'est pas obligé. Et vous, les followers, vous êtes obligés de rester dans la relation leader et follower pour que nous puissions atteindre l'objectif. Si vous sortez de cette relation, vous n'êtes plus follower, vous êtes des rebelles. Et la rébellion dans la relation leadership et follower a ce qu'on appelle les conséquences. Et ces conséquences, ça rentre dans ce qu'on appelle la discipline administrative. Et ce n'est pas vous, les followers, qui dites les sanctions disciplinaires à un leader. Ça n'existe dans aucun ordre. Allez fouiller un peu. Sortons de nos égos. Sortons des réflexions précipitées. Sortons des réactions réactives. Ça ne donne aucun résultat. Le leader connaît tous les clans qui autour de lui. Les quatre jeunes là que vous avez placés au niveau de M66 là, je vous dis, ils sont des bandits, ils sont des déterminés, ils sont des intelligents, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, ils savent comment puiser un peu partout, ils connaissent les clans qui les entourent, ils savent comment vous positionner tous pour avoir le résultat de cette lutte. Ils savent. Ils ne veulent pas aussi que vous tous, vous soyez une homophone. Mais chaque clan avec son objectif. Voilà aussi le leadership. Voilà aussi la gestion administrative. Ils savent comment utiliser, positionner les clans pour avoir le résultat global. Mes chers frères et sœurs, aimons-nous. Retenons-nous un peu. Si nous n'avons pas toutes les connaissances, retenons-nous un peu. Oui, on veut, peut-être le leader a un objectif de calmer pour que les insultes, les diffamations, les calomnies cessent ou bien réduisent un peu pour pouvoir converger la chose
vers la concentration des ressources. Vous ne savez pas. Puisque quand nous réduisons certaines choses, ça nous avantage à avoir le nombre. Et quand le nombre est là, vous savez, même ce qu'on appelle les ressources financières, ça va augmenter. Nous ne serons pas bloqués au niveau des ressources financières. Or, il y a des clans qui cherchent des ressources financières pour agir proprement sur le terrain. Je dis, or, il y a des clans qui disent, qui demandent qu'il faut des ressources financières à gogo pour agir. Si le nombre, le président Kodjovi arrive à positionner les clans, nous sommes d'accord, ou bien arrive à parler à tout le monde, et que nous n'arrivons pas à hasard à avoir les ressources humaines à gogo quelque part, et que un des projets qui s'appelle la constitution de la caisse de réseau converge vers là-bas à un moment donné. La caisse de réseau converge vers là-bas à un moment donné. Parce que pour toi, tu le crois sur ton territoire ou bien dans ton clan, vous ne croyez même pas à certaines choses qui peuvent contribuer à la fin de la lutte. Je suis obligé de vous expliquer tout. Vous ne croyez pas à certaines choses qui peuvent finir la lutte. Vous ne croyez pas en cela. Le président là, le leader que vous aviez placé là, lui, il sait déjà les clans qui l'entourent. Il veut faire ce qu'on appelle la gymnastique pour avoir les ressources pour toi, pour que toi tu puisses agir efficacement dans ta zone. Tu ne sais pas. C'est ça qu'on appelle le travail. Et ce travail-là, c'est ngomebe doye quoi. Et là, c'est ngomebe doye quoi. Non, c'est un travail. Par moment, tu t'enfermes dans ton bureau là, tu ne sors pas après 18 heures de temps. Je répète encore pour vous. Vous, par exemple, le clan là, je répète une fois encore, tous les clans qui tournent autour d'un leader, le leader est à la connaissance de tous les clans. Même chose, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de Fort Gnassingbé. Les clans s'affrontent autour de lui. Notre président, Kodjovi Togué, est un leader que nous avons positionné aujourd'hui. Et il y a une grande majorité avec différents clans qui croient en ce leader. Aujourd'hui, là où nous parlons, il y a une majorité encore qui a commencé par le croire aujourd'hui. Une majorité. On ne parle pas nécessairement des leaders. Mais une masse qui tourne autour des leaders, il y a une majorité autour d'une masse qui tourne autour de ces leaders qui a commencé par croire à Kodjovi Togué aujourd'hui. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire la convergence des ressources humaines. Cette convergence des ressources humaines donne un résultat palpable, un résultat tangible, un résultat probant. C'est-à-dire, ça va arriver à un moment, le leader va classifier les ressources. Parce que le leader connaît déjà les clans qui s'entourent autour de lui. C'est pourquoi il va sortir pour vous dire, ne m'attaquez pas. Parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Il a des consultants autour de lui. Maintenant, la convergence de ces ressources humaines-là peuvent par moment te trouver les ressources financières dont toi tu es en train de chercher manu militari pour agir et finir et nous amener le résultat. On n'a pas besoin nécessairement que toi, je ne veux pas dire des bêtises, je ne veux pas dire des bêtises là-bas. C'est que tu as besoin, on connaît ton clan, on connaît ton clan. Le leader là, il connaît déjà ton clan. Il sait de quoi tu es capable. Maintenant, le leader positionné va chercher les ressources. C'est comme ça que ça fonctionne. Allez lire. Même ces livres-là, aujourd'hui, tu n'as même pas besoin d'avoir les niveaux pour les lire. Tu peux aller les acheter ou bien tu écoutes les gens poliment
Et gentiment, humblement, et tu apprends. C'est pourquoi le TikTok est là. C'est pourquoi nous sommes tous là. Pour partager la connaissance, pour avoir le pouvoir. Le partage de la connaissance, c'est le pouvoir. Le leader, il est au centre des clans. Toujours comme ça. Le leader est toujours au centre des clans. Et un leader, on n'oblige pas un leader à se positionner sur un clan. Là, nous forçons le débat, nous forçons l'ordre.